viticulteur à Graves-Saint-Amand, en Petite-Champagne. J'ai repris l'exploitation de mon père en 2012, enfin je me suis associé avec lui. Aujourd'hui nous exploitons une superficie de 36 hectares de vignes et 60 hectares de céréales. Je suis installé depuis 2021 avec mon père à Angeac-Charente, du cognac et un peu de grande culture avec mon père. On a 40 hectares à peu près de vignes et 60 de champs. Mon père est en CUMA depuis 1981, lors de la création de la CUMA. C'était un achat sur la première machine à vendanger. Après, il y a eu d'autres investissements comme une machine à enfoncer les piquets, puis d'autres depuis. Le choix de la CUMA avait été pour eux une diminution des coûts et puis une entraide entre voisins. Moi, la CUMA, c'est une bonne solution pour avoir du matériel performant, un coût assez réduit d'entretien, pour du matériel qui ne sert pas souvent. Ça permet d'avoir du matériel plus récent pour un coût plus faible et pouvoir s'entraider entre voisins. Sur la CUMA, on a un chai de vinification avec machine à vendanger, benne, pressoir. Après, il y a une tonne à lisier, une machine à enfoncer les piquets et puis depuis peu, 2 semoirs à couverts végétaux qu'on utilise dans les vignes pour semer les couverts. Il faut de l'apport de matière organique, de la biomasse dans les vignes pour restructurer les sols. Le chai de vinification, comme on disait, c'est un investissement très lourd à faire tout seul. Et du coup, là, ça permet de réduire énormément les coûts et d'être plusieurs, du coup, c'est plus agréable. À l'époque, ils avaient fait un système de récupération des eaux pour refroidir les cuves par ruissellement. Et après, un groupe de froid et une chaudière pour pouvoir réguler la température des mous en entrée de vendange. C'est du matériel qui vaut assez cher pour s'en servir, on va dire, une semaine par an. Donc à plusieurs, ça permet de diminuer le coût et surtout que le matériel ne soit pas sous un hangar à rien faire tout au long de l'année, quoi.